Bonjour. Alors, carte Capacitos numéro 14. Traite les choses une par une en intégralité. J'aime bien cette carte. Cette carte, elle est pour moi. Cette carte, elle est associée, alors je ne sais pas si, si vous le savez, mais en capacitologie, il y a tout un ensemble de cartes personnages. Et celle-là, elle est associée au personnage, au sniper. Au sniper qui va gérer les choses, on va dire une par une. One by one. Traite les choses une par une en intégralité. C'est une carte vert, couleur verte, donc qui est sur l'action. C'est de l'action pure, c'est du physique, parce que ça va être lié à une méthode de plein de choses. Moi, je l'applique au rangement. Il se peut très bien que vous ayez à ranger des trucs parce que c'est le bordel chez vous. Et ça s'applique voilà, pour le rangement, c'est sympathique. Comment ça marche? Vous prenez un objet qui n'est pas rangé et vous allez le ranger. Et le chat, il monte dans l'arbre et là, c'est pas bien du tout. Est-ce que j'interromps? Non, je vais laisser faire. Je vais regarder. Donc vous prenez les objets un par un et en fait, c'est pas non, mais ça, je le rangerai après et je vais ranger autre chose d'abord. Non, dès que vous avez attrapé un des objets, vous ne vous rendez pas compte de ce que fait le chat en ce moment, mais il prend beaucoup de risques. Oh, il est dingue. Minou, tu vas te faire mal déjà. Tu ne pourras pas tirer plus que ça, ouais, c'est sûr. Bon, on va le laisser là. Bon. Le seul moyen de ranger un local, une chambre, un salon, une maison, c'est de prendre les objets un par un. Ça me fait éternuer vos histoires. Il va tomber. En fait, il va tomber le chat. Bon, revenons à nos moutons. Vous prenez un objet et vous dites ça, oui, ça se range là-bas. Mais je ne vais pas le ranger tout de suite. Je vais le poser, puis je vais ranger autre chose parce que je n'ai pas envie d'aller là-bas tout de suite. Eh ben non, c'est une erreur grave. Parce que dans ce cas-là, rien n'avance. Et vous ne pourrez pas avancer efficacement dans votre rangement. Donc idéalement, c'est de prendre un objet, même si ça va vous faire des allers-retours entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où l'objet doit être rangé. C'est pas grave, vous êtes en mode sniper, vous allez faire les choses une par une, et tout, au final, va simplement être fait. Ça sert aussi dans ce qu'on a à faire au niveau plus global sur un projet. Imaginons que vous ayez un projet à gérer. Idéalement, il y a plein de tâches à faire effectivement, c'est tout simplement c'est de les noter dans ce qu'on appelle une to-do list en anglais, une liste de choses à faire, de lister tous ces éléments de manière exhaustive, c'est-à-dire de manière complète, de leur mettre sur chacun des éléments, de mettre en fait une priorité. Idéalement, c'est de faire ça dans un fichier informatique parce que comme ça on peut réordonner les priorités en mettant ce qui est prioritaire en premier évidemment et ce qui est moins prioritaire, donc un peu plus facultatif, plus bas dans la liste. Et puis une to-do list, c'est une liste de cases à cocher, voilà, une checklist, les pilotes appellent ça une checklist, c'est de les faire une par une. Et dans leur intégralité, c'est-à-dire ne pas passer à une tâche moins prioritaire avant qu'une tâche plus prioritaire ne soit effectuée totalement. Idéalement pour des projets de plus grande envergure en termes de durée, dans le temps, c'est de dater. Et ça c'est vrai dans la loi d'attraction, quand on fait un vœu, quand on désire quelque chose, on met tout de suite une date dessus. Exemple, je veux arrêter de fumer. D'accord, on dit déjà il faut le dater, c'est pas dans 10 ans qu'on va arrêter de fumer si on a envie d'arrêter de fumer. C'est immédiatement, ou dans la semaine prochaine, ou ce soir, ou demain, etc. Le temps de finir le paquet, et vous arrêtez immédiatement.
en tout cas, à la date où vous l'avez décidé, le plus tôt possible évidemment. Dès que vous avez dépassé, imaginons que vous ayez défini quelque chose à faire dans 2 jours, et au bout de 3 jours c'est toujours pas fait, il faut revoir intégralement la copie. Sinon tout va prendre du retard. Le chat est en train de prendre beaucoup de risques. Je pourrais tourner la caméra pour vous montrer, mais c'est pas le sujet. Il fait très peur. Il est sur un poteau qui fait 2 mètres de haut et il regarde à l'extérieur. C'est incroyable. Donc datez vos tâches, mettez des priorités, assurez un suivi. Vous pouvez changer ces priorités et dire finalement non, finalement j'ai réfléchi, mais il faut que je fasse cette tâche après ou avant une autre. Ah ouais, bah t'es bien embêté maintenant. Hein. Ah ouais, bah ouais, t'es dans l'arbre, t'es coincé. Je vais aller le chercher après, mais c'est pas le cas. Donc ça j'aime bien cette carte-là. Traite les choses une par une dans son intégralité. On va sniper. Voilà, il est redescendu. Vous voyez, il suffit de... Bah oui, Minou, viens là. Hé, hey, Pipounette. C'est une petite Pipounette. Elle s'appelle Chalonne. Elle est ravissante. Ça fait 2 mois que je l'ai. Je vous la montrerai sur d'autres vidéos. Voilà. Donc c'est une des cartes que moi j'apprécie parce que j'applique ça pour pas mal de choses, pour ma gestion de tâches de projet, pour des trucs que j'ai arrangés, etc. Ou lors d'une réception, hein, il faut voilà, faire la cuisine, qu'est-ce qu'on va faire d'abord, etc. Voilà. D'accord, et on va donner une antériorité aux tâches qui prennent plus de temps. Surtout si elles peuvent se paralléliser avec des tâches qui prennent moins de temps. Ça, c'est la base de la gestion de projet. C'est lié à la capacitologie parce que ça organise votre façon de travailler, votre façon de faire, de manière extrêmement voilà, concrète, pragmatique. Hein. Là, il n'y a pas de spirituel là-dedans, c'est juste... voilà. Alors, elle est verte parce qu'elle est physique, mais j'aurais pu mettre un peu de jaune, un rond jaune, parce que c'est du mental. C'est vraiment une méthode mentale voilà, qui va pousser à l'action. Il n'y a rien d'émotionnel là-dedans. Souvent, ça peut être très chiant à faire. Hein. Un déménagement, une chose comme ça, on se dit waouh, qu'est-ce que j'ai énormément de trucs à faire, il faut que j'aille à la déchetterie, il faut que j'aille jeter ça, il faut que j'aille vendre ça, il faut que j'aille réserver ça pour pouvoir avoir une remorque, un camion, un coffre de voiture, n'importe quoi. Voilà, donc tout ça, il faut le planifier. Et il faut être très précis. C'est pour ça que c'est indiqué les choses de manière voilà, unitaire, une par une, parce qu'il faut être précis. Voilà pour cette petite carte. Alors dans ce cadre idéal, hein, toujours dans mon jardin, mais là en mode assis, il fait encore très beau à cette époque. On a de la chance. À ce niveau-là, donc prenez conseil sur cette carte-là, de traiter les choses une par une, dans leur intégralité. Ne pas remettre au lendemain, hein, ça veut dire aussi savoir mettre un nom sur ce qu'on doit faire. Des fois, on se dit, bah, quelle ampleur, quelle tâche d'ampleur je dois effectuer, mais non. Il n'y a rien d'ampleur. Le temps, de toute façon, est infini, donc vous allez avoir le temps qu'il faut, ça prendra le temps qu'il faut, et le chat qui va aller chez le voisin, ça, c'est pas cool. Heureusement qu'il est attaché, et que la longueur de la laisse correspond à sa limite. C'est cool. Bon, j'espère que tout ça, ça vous apporte des choses, un petit peu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt.